Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Je vous fais un petit vidéo aujourd'hui pour mon nouveau channel, Matt Vulgarise. C'est un channel où est-ce que je vais aborder des sujets que j'ai envie de vulgariser pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, tout récemment, il y a un petit quelque chose qui m'a accroché. J'ai vu une affiche. Donc, comme vous avez pu voir dans cette affiche, on parle du manspreading. Donc, le manspreading, c'est le phénomène des hommes qui s'écartent les jambes quand ils s'assoient. Et puis ça, dans le fond, ça cause une rage, ça cause une furie incroyable chez certaines personnes. Principalement, j'ai nommé des femmes extrémistes, féministes, qui se font passer de l'endoctrinement tout droit venu des académies, des universités américaines. Comme si on n'avait pas déjà assez de division sociale. Maintenant, on s'attaque au fléau des hommes qui écartent les jambes dans les transports en commun. Donc moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus pour un petit peu déconstruire et puis détruire l'idée derrière ça. Donc je vous invite à me suivre dans mon raisonnement. Donc, premièrement, je vais aborder le point de la réalité biologique. Donc, la réalité biologique, qu'est-ce que tu veux dire par là, Matt? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une raison pourquoi les hommes écartent naturellement les jambes en s'assoyant. Et cette raison, ça s'appelle un pénis, ça s'appelle aussi des testicules. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région qui est relativement très sensible du corps de l'homme. C'est une des raisons pourquoi dans l'autodéfense, c'est un des endroits qui est premièrement visé quand on se fait, c'est ça, attaquer par un autre homme. Donc, écoutez, la réalité biologique, c'est que quand tu as une graine, quand tu as un pénis, puis quand tu as des testicules, newsflash, quand tu les écrases, ça fait pas du bien, c'est pas confortable. Donc c'est pour ça que quand on est un homme, là, on s'assoit et puis on écarte un tantinet les jambes parce que c'est vraiment pas agréable de s'écraser le shaft entre les deux cuisses. Encore moins agréable si tu as des bonnes cuisses, tu sais. Donc cette réalité biologique-là, on dirait que ces féministes-là ne la comprennent pas. C'est sûr que ça vient de gens qui pensent qu'il n'y a pas de genre, puis il y a une fluidité sexuelle qui fait qu'un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Et puis tu peux être un raton laveur semi-dragon aussi. Mais c'est ça, tu sais. Fait que la deuxième partie de cette réalité biologique-là, c'est que naturellement, les hommes ont une plus grande masse, qu'elle soit musculaire ou osseuse. Donc, physionomiquement, les hommes prennent plus de place que les femmes. Donc, c'est naturel que dans un banc de transport en commun, généralement, les hommes vont prendre plus de place. Est-ce que c'est une excuse pour écoutez, prendre 4 bancs en étant couché? Absolument pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une réalité biologique indéniable au corps des hommes et qu'il faut la comprendre quand on fait ce genre d'affiche-là qui attaque directement les hommes. Donc, le deuxième point que je vais faire avec vous, c'est que, dans le fond, là, le manque de savoir-vivre dans les transports en commun, c'est pas juste les hommes, c'est les femmes aussi. Donc là, j'accepte le fait que oui, effectivement, il y a des hommes qui prennent extrêmement beaucoup de place dans les transports en commun. Et puis je m'en souviens quand moi j'allais à l'université, puis quand des fois je vais voir des amis à Montréal, je le sais que je vois ça des deux sexes. Là. Je vois des gens qui exagèrent complètement dans leur occupation de l'espace public. Et puis moi, ce qui me frappe le plus dans les transports en commun, c'est souvent, puis honnêtement, j'ai aucun... Je ne veux pas être biaisé, j'essaie d'être le neutre le plus possible malgré le fait que je suis un homme, mais ce que je vois le plus souvent comme manque de savoir-vivre, c'est souvent ce sont des femmes qui ont un sac, genre un sac ou une sacoche de 350 milliards de livres qui mettent à côté d'eux, qui prend un banc au complet. Ensuite, ils ont leurs 2-3 sacs du Simons. Puis là, devant eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'autre, mais ils font comme une barrière physique qui occupe comme le corps du transport en commun. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu ça, ou bien combien de fois j'ai vu
des femmes affichaient un air offusqué et vraiment de dérangement quand quelqu'un venait s'asseoir à côté d'eux, parce que c'est comme elles prenaient pour acquis que tout le monde sait que leur bulle fait exactement 3,8 mètres, et puis il ne faut pas entrer dans cette bulle-là. Je pense que j'ai vu ça beaucoup plus souvent, et puis c'est ça, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette réalité-là. Donc, ces espèces d'affiches, je pense qu'elles devraient être plus dirigées envers tout le monde, donc les hommes et les femmes, le savoir-vivre en transport en commun, et non seulement les hommes qui écartent les jambes. Tu sais. Troisième point, qui va être le dernier point que je vais faire, que je veux faire avec vous, c'est que ces espèces de faux débats, de fausses polémiques sociales-là, qui sont affichées là, sur les médias sociaux ou dans les transports en commun, peu importe, ce sont des importations directes des académies et des universités américaines où est-ce qu'il y a des gens qui sont aux études purement pour créer des divisions. Et puis, à qui pensez-vous que ça profite, ces divisions-là, qu'on se divise entre hommes, femmes, noirs, blancs, conservateurs, gauchistes, peu importe, là. Je veux dire, ces divisions-là, à qui vous pensez que ça profite? Ça profite aux élites globalistes, mondialistes, qui ravagent et vampirisent le système économique actuel, qui fait que ma génération, la génération avant nous et les autres générations qui s'en viennent, c'est comme rendu un rêve utopique de pouvoir avoir une maison, de pouvoir avoir, par exemple, une voiture électrique comme une Tesla. Ou, tu sais, il y a comme une violence inouïe du système économique en ce moment qui détruit des nations et qui détruit des générations. Et puis, la classe moyenne s'appauvrit à un rythme effréné et incroyable. Et puis, pendant ce temps-là, tu as comme la fille de 380 livres qui sort de l'UQAM en études féministes avec les cheveux orange qui va créer une pétition parce que ça la dérange qu'il y ait deux gars dans l'autobus qui aient les jambes écartées un petit peu. C'est comme, hostie que c'est insignifiant, tu sais, hostie que c'est insignifiant. Fait que c'est ça, écoutez, moi c'est pour ça que je voulais en parler parce que ça m'a vraiment dérangé. Je trouve ça, c'est une attaque envers les hommes, c'est une autre attaque. Je sais qu'on niaisait sur ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans, comme quoi, tout est toujours la faute des hommes blancs hétérosexuels. Mais là, c'est comme l'attaque est vraiment réelle et au plein jour, il y a comme une attaque sans cesse sur la masculinité en général. Puis il y a des gens qui souhaiteraient que les hommes ne soient plus des hommes. Et puis moi, je n'accepte pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo aujourd'hui là-dessus. Donc merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à suivre ma page Matt Vulgarise sur Facebook et puis mon YouTube Matt Vulgarise. Donc merci beaucoup. Bonne fin de journée.